vos écrans pour suivre la radio-télévision diocésaine Ngouizane. Vous avez opéré un très bon choix. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'actualité, les sommaires. Je disais que vous êtes nombreux devant vos écrans pour suivre cette session d'actualité. Bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Prière de nous excuser pour ces désagréments. Je disais que merci d'avoir choisi la radio-télévision diocésaine Ngouizane. Bienvenue dans cette session d'actualité. En voici le grand titre. Les câbles du courant électrique de la SNEL exposés à l'air libre devant l'évêché de Boma, non loin de la mairie, constituent un danger permanent pour les passants. Les conditions de fabrication des biscuits marqués Gaou dans une boulangerie de la place ne respectent pas certaines règles sanitaires. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sein de l'église, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbimbamba a présidé dernièrement la messe des professions temporaires, perpétuelles et jubilées d'argent et d'or des sœurs de Saint-Vincent de Paul, servantes des pauvres de Guesghem à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Lukula. À la fin de cette célébration eucharistique, le curé doyen de Lukula, l'abbé Georges Vundika, a répondu au micro de nos reporters. Suivez. Depuis hier, nous avons reçu Monseigneur l'évêque qui revenait fraîchement de Rome. Il est arrivé à Boma vendredi, samedi déjà, nous l'attendions à 10h, il est arrivé. L'accueil d'hier par les sœurs était très bon. Très bon, et nous l'avons laissé parce qu'il devait recevoir des lauréats en visite canonique. Et aujourd'hui, je crois que la messe s'est bien déroulée, beaucoup de discipline, participation des fidèles, c'est la joie, oh la joie est l'un des fruits de l'Esprit Saint. Donc nous croyons que l'Esprit Saint était au rendez-vous. Surtout que beaucoup de gens ont eu la chance d'avoir la nouvelle mère générale, la nouvelle mère provinciale, tout ça, surtout aussi la sœur qui a fait 50 ans, ça met derrière, ça fait admirer, ça provoque de l'admiration aux gens. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Beaucoup de jeunes, beaucoup de visiteurs viennent d'ailleurs, bref, une bonne ambiance à Lukula, Lukula, une cité située à 60 km de la ville de Boma. Dans un autre chapitre, les câbles du courant électrique de la Société nationale d'électricité exposés à l'air libre devant l'évêché de Boma, non loin de la mairie, constituent un danger permanent pour les passants. Constat fait par Élisée Kembe et Arnaud de Soko. Nous sommes sur l'avenue Makoukou, précisément devant l'évêché de Boma. En effet, ce coin est parsemé par des câbles électriques dénudés. Il y a plusieurs mois depuis que ces câbles sont visibles à cet endroit. Ils constituent un danger permanent pour la population bomatracienne. Situation qui oblige parfois les usagers de la route à faire attention pour ne pas marcher sur un câble électrique dénudé. Sont surtout exposés au danger les jeunes enfants qui viennent de l'école et ceux-là qui jouent dans la rue par mégarde peuvent être électrocutés. Quelquefois, ces câbles produisent des étincelles et c'est dangereux. Un jeune notable de la ville de Boma, Maître Samba Mwanda dit Sambale, s'est dit inquiet et demande à la SNEL d'intervenir vite afin de prévenir les accidents éventuels. C'est vrai que place Yaï, ça fait longtemps, Minsinga ya SNEL et Boubou Yaï, peut-être que Bamouini, le Kola Mebanda, Yamekuma,
pour ça la fion. Et ça c'est déjà un signal fort à l'endroit de la population en général. Et il y a pas de classe. Parce que vous pouvez maintenant rentrer des classes. Et bien tout ça on a fait que SNEL, en tant que société de portefeuille, où l'État congolais est le seul et l'unique actionnaire, en tant que société commerciale, il y a un temps ouvert, il y a ça va excuse dans toi là en gang. Mais tout ça on a dit, babaka, ma disposition, ça mouti, bakuza zipa place, sinon ça là qui ça le mbote mbote, ça on a pu épargner un kangu au risque mbasi ya kuma mabienga, ou sinon moi na kuza kangama, pourquoi pas peuple. Na ya wina, bubu yayi du sommet en bas, l'union sacrée. Awana boma, mais tu es dans le centre-ville. Mais comme si, tu vois dans njila lukula, tu vois dans njila yanlemba. Kia di madimu, muntima. Na ya wina mubanja. C'est vrai que le Paris n'a pas été construit un jour. Mais tu vois quand même, il s'est au salé en botte botte. Déjà, il y a quelqu'un qui fout dans le cadre de priorité. Est-ce qu'il faut attendre l'arrivée du Christ ou l'arrivée de Fatou Koma? Pendant que la ville est Boma, la ville de Boma est composée de 3 communes, 17 quartiers, tant des avenirs et tant de cellules. Donc, la mairie, IDPS, les 3 communes, IDPS, nous avons fait, quand on a ni fait ça là, ça m'a une solution. Nous, en tant que jeunes notables, nous avons SNEL, qui a intérêt, nous avons à disposition, ça m'a place, au risque de sacrifier un camp. Parce qu'avec la vision de Fati, l'intérêt du peuple congolais, le peuple d'abord. Toujours au chapitre des infrastructures, la détérioration de certaines routes en plein centre-ville de Boma, une préoccupation pour quelques leaders d'opinion, le cas de l'arrêt Thème, Frères et Coditra. Les détails dans cet élément des reportages. Étant donné qu'une ville doit refléter un visage qui prouve réellement qu'elle est digne d'être appelée ainsi, cela se traduit clairement par plusieurs aspects, notamment sur le plan des infrastructures routières, la propreté le long des artères de la ville. En faisant le tour de la ville, ceux qui viennent nouvellement à Boma se demandent parfois s'il s'agit de la fameuse première capitale de la République démocratique du Congo. La dégradation très avancée des routes, les mauvais état de la route en plein centre-ville inquiètent plus d'une personne. L'on assiste à une détérioration rapide de la voirie urbaine à Boma. Certains parlent même des routes à usage unique qui s'abîment au bout de quelques mois après la réhabilitation. C'est le cas de la place Thème Frères. Un trou se crée et s'élargit quasiment tous les jours. Thème Frères, la centre-ville. Il faut rappeler qu'à son temps, tout le monde a place yaï. Parce que terrassé, c'est un limba. Comme ça, pour moi, pour la mécanoka, je suis na déborder et na déranger la circulation. Mais la réalité est que pendant ma ça fait presque plus de mois. Mais, ce qu'on comprend, il y a place à moi, il y a un danger permanent, non seulement dans la population, mais aussi dans la Wewa, dans la camion. Parce que la fois passée, je vois que le gros baladeur que non, accident qui est raté tout ça les mines. Et d'ailleurs, oui, parce qu'il s'agit de l'union sacrée, mais tout ça on a fait accident mais ça les moi mais tout ça on a fait que on a tout le monde en classe parce qu'il y a même un rond-point. Et surtout que ce qui est encore triste et regrettable, les Bourango, pendant que va prendre la salle là, mais il y a même transformé en dépotoir. Je vous dis, c'est regrettable. D'ailleurs, oui. En lieu place, mettre au fini la machine. En lieu place, mettre au fini la bon samaritain. L'État congolais, via les services compétents, Batala, comment vous pouvez aménager du salon et sans délai, ça vous tient quand vous pouvez. Et faisant des pierres debout, parce que maintenant le centre-ville est beau. Le centre-ville est transformé comme si c'était la zone rurale. Aujourd'hui, à son temps, j'étais traité de tous les mots par les hommes mal intentionnés que non, que contre le pouvoir. Non, nous sommes là pour accompagner la vision du président Félix. Parce que la place il nous a fait, là où un individu peut acheter 2 ou 3 sacs de ciment, mais on attend Sam Alokonde ou le gouverneur Giban. Nous, en tant que défenseurs du président Félix, nous avons intérêt que du Salon Salema,
tu vas te voir dans le discours Yambote, dans l'élection qui est pointer à l'horizon. Parce que je ne vais pas parler du bilan dans la vie de Boma, mais je vous dis, déjà avec ces deux réalités, ça fait mal. D'ailleurs, oui, ma autorité va être là, comment vous abattre à disposition. Hygiène, la fabrication de certains produits à consommer à l'encontre des règles sanitaires n'enchante pas plus d'une personne. C'est le cas de maître Jérôme Ngoma qui déplore les conditions de fabrication des biscuits de marque Gaou dans une boulangerie de la place. Suivez. Vous avez un service d'hygiène qui existe ou bien qui existe. Mais vraiment, même vous dénoncer, il y a qui t'a fait. Je ne sais pas bien, on va gaou, babi ma bagete, sucre, baguette au sucre, mais mon banza, ben même on a place insalubrité Angolo, Yangolo, place qui cause, il y a Masuba, et puis baguette au sucre, place in a kakabaké soubila. Donc, l'instabilité, c'est un gros. Vous avez vu que l'État qui n'a pas existé, qui n'a pas existé. Il y a eu une mugana ko lomba na bene bafumu ya bwala. Bayina kana kuwa munu na mutini mwana kutuba mutini mugana kutuba. Bako kakubaka ba mesure ya kufana samna situation ya katuka na bwala betu ya. Ya wina ba mambo kana munu vraiment menyonga mingi amesala mupasi. Ya wina mekatuko bakila presse samu bakuzatala batala mambo yayi parce que bimango yina tango kaka momo sipe par hasard bana munu ke lenda kudia yau ya wina beno bafumu ya bwala beno tala ba mambo yayi. Parlons éducation. Dans ce journal, une rentrée scolaire timide à l'école primaire Alliance Divine située à Sinaï. Nos reporters se sont rendus sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Suivie. Les élèves ont repris depuis le 4 septembre 2023 le chemin de l'école après 2 mois de vacances. Cette rentrée scolaire 2023-2024 ne connaît pas d'engouement, notamment à l'école Alliance Divine, située au quartier Sinaï. Suivons tour à tour une élève de cet établissement scolaire ainsi que la directrice qui invite les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Le cours se déroule bien. Nous comprenons toutes les choses qu'on enseigne, ça se déroule bien, tout se passe à l'ordre. Ils sont aussi très heureux d'apprendre aussi ici. Ça nous fait aussi du bien d'être les élèves de l'Alliance. Tous les cours aussi se déroulent bien, on nous enseigne bien. Tous les enseignants aussi nous enseignent bien, nous sommes très bien ici. Après, nous attendons les enfants, chers parents et chers élèves, chers enfants, ceux qui sont déjà ici peuvent vous faire témoignage. Nous sommes très sérieux dans nos enseignements et nous formons les enfants d'une manière intégrale. Nous ne voyons pas seulement les niveaux intellectuels ou la formation intellectuelle, mais nous formons même spirituellement les enfants. Nous formons des enfants dignes de ce nom et nous pensons que leur avenir sera prospère parce que nous les formons aussi spirituellement. Et nous attendons vos enfants, qu'ils soient les bienvenus parce que vous ne serez pas déçus. Et même pour les frais, en tout cas, nous avons des frais abordables. Daniel Ngoma et Wilson Kyonga, respectivement directeur de l'école primaire et préfet des études du collège Frère Ngoma, situé au kilomètre 6, lancent un message aux parents des élèves afin d'envoyer encore plus d'enfants à cette école qui est à sa première année de formation. Ils sont au micro des Reg et Lingessa. Collège des Frères Ngoma, ce que je peux dire à la population bomatracienne, qu'ils nous fournissent des enfants, nous avons besoin de ces enfants-là et les parents ne seront pas déçus. Il y a une meilleure formation et nous ici, l'anglais ça se parle à l'école primaire, il y a l'informatique et le français c'est notre langue et les parents ne seront pas déçus. Donc j'invite la population bomatracienne, les parents, de nous envoyer les enfants et pour les
formation et bon encadrement. Notre première année d'ouverture de cette école, le collège Frengoma, nous avions constaté que les parents nous donnent déjà confiance parce qu'ils nous envoient vraiment des enfants et puis eux-mêmes sont en train de confirmer de ce qu'ils voient déjà à l'école parce que le collège Frengoma commence à former des petits Shakespeare, c'est-à-dire l'anglais est enseigné de l'école maternelle, primaire et jusqu'à secondaire et avec un français qui est vraiment impeccable pour les enfants. Et c'est par là nous aussi, nous donnons aussi confiance aux parents. Au collège Frengoma, nous organisons les options comme d'abord maternelle, et nous avions première, deuxième, troisième maternelle, et puis école primaire de la première jusqu'en sixième, et niveau secondaire, nous avions d'abord l'option scientifique, et puis pédagogie générale, comme et gestion, électricité générale, et plus coupe et couture. Nous voudrions informer les parents que les parents ne regardent pas d'abord le bâtiment. Peut-être nous serons chers, non. Que les parents viennent nous consulter, que les parents eux-mêmes viennent confirmer ce qui se passe au collège, c'est-à-dire à notre direction scolaire. Autre chose à présent, la structure dénommée Pona Congo a organisé dernièrement à Kinshasa un atelier de restitution sur les contrats sociaux à l'intention des jeunes venus de différents coins de la République démocratique du Congo. Joint à ce sujet par nos reporters, l'ingénieur Yves Célestin Boabou, le point focal des Boma nous en fait le résumé. Nous avons réussi la matière au niveau de Kinshasa et nous devons revenir dans nos bases pour vulgariser les contenus de la matière qui se trouve dans ces contrats sociaux. Et sur toute l'étendue de la République, il y a eu des consultations populaires, des mouvements de jeunes, mouvements citoyens et autres. Et par là, par rapport au questionnaire qui a été aligné, il y a eu des consultations. En dehors de ces consultations, par rapport au questionnaire, c'est là où on a tiré quelques grandes lignes, on a établi un document qu'on appelle les contrats sociaux. Et dans ces contrats sociaux, il y a plusieurs points qu'on a relevés. Je vais souligner parmi les points. Il y a un point où 50% des Congolais qui ont été consultés, présents dans la matière par rapport au contrat social, il y a 50% des Congolais qui disent que les gouvernements congolais ont donné réellement des moyens suffisants par rapport à la gratuité de l'enseignement ou encore à l'éducation. Mais il y a 71% des Congolais qui pensent que la mise en œuvre de cette gratuité n'a pas été bien faite. Voilà un peu, il y a plusieurs points à souligner, mais nous prenons un titre d'exemple ce que la population a constaté sur toute l'étendue de la République. Voilà en bref, et les détails peut-être progressivement. Il y a un programme qui sera bien établi. Nous devons expliquer à la population de comprendre ce qui se passe dans notre pays et aussi de vulgariser ces contrats sociaux pour l'éveil de conscience de la population en général et particulièrement de la ville de Goma. Que la population attende et à leur tour de s'approprier de ces contrats sociaux et d'attirer beaucoup de contenu là-dedans, et puis ils comprendront en réalité ce qu'il faut faire dans les jours à venir, et surtout que nous allons vers les élections, nous attirons plus l'attention de la population par la prise de conscience. En politique, la controverse sur le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle persiste dans le paysage sociopolitique de la République démocratique du Congo. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, a ravivé ce débat en exprimant des vives critiques envers l'administration de Félix Tshisekedi. Élysée Kembe signe ce récit. S'exprimant lors d'un déjeuner de presse à New York, en mars de la 78e Assemblée générale des Nations unies, le président en exercice Félix Tshisekedi a tenu à clarifier la situation face à ces allégations.
Il n'a jamais eu d'entente secrète entre moi et mon prédécesseur concernant ces élections, a-t-il déclaré. Réfutant toute notion d'arrangement frauduleux, il a poursuivi en relatant un épisode impliquant deux personnalités, Raymond Tibanda et Némi Moulana. Selon Tshisekedi, Tibanda l'a contacté après les résultats des élections et lors de leur rencontre. Il lui a clairement signifié qu'aucun arrangement n'était possible. J'ai gagné les élections, je le sais, et j'ai les résultats à l'appui, a-t-il affirmé. Félix Tshisekedi a souligné que ceux qui remettent en question sa version des faits doivent présenter des preuves concrètes. Il a indiqué que ces discussions ont plutôt conduit à la formation d'une coalition gouvernementale, à savoir la FCC-CAJ, pour diriger le pays conjointement. Il a rappelé sa rencontre avec Némi Moulania, alors directeur de cabinet du président sortant, à qui il a réitéré sa position. Ceux qui évoquent une fraude doivent nous présenter les preuves et identifier les responsables, a insisté le président Tshisekedi. Suite aux élections de décembre 2018, Félix Tshisekedi a succédé à Joseph Kabila. Les résultats proclamés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle restent contestés. Martin Fayulu, un autre candidat, se présente toujours comme le véritable président élu, soutenant que Tshisekedi a été installé grâce à l'intervention de Joseph Kabila. Pour terminer, l'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée PPI en sigle a documenté pour le seul mois d'août 2023 43 nouveaux cas de violations et abus contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les médias en République démocratique du Congo, REC et Lengesa. L'Organisation Partenariat pour la Protection Intégrée PPI a documenté pour le seul mois d'août 2023 43 nouveaux cas de violation et abus contre le défenseur des droits humains, le journaliste et le média en République démocratique du Congo. Dans son fait rendu public le dimanche 17 septembre 2023, cette organisation œuvrant pour la promotion de la paix et la protection des défenseurs des droits humains souligne que le mois d'août a connu une augmentation exponentielle de 20 cas par rapport au mois de juillet 2023 qui avait enregistré 23 cas. À en croire ce fait, la province du Nord Kivu est en tête en nombre des cas enregistrés en août. La province du Nord Kivu vient en tête d'affiche. Ainsi, une journaliste a été tuée le 30 août à Goma lors d'une répression d'une manifestation. Un autre a été arrêté en plein exercice de son travail pendant la même manifestation. 4 défenseurs de droits humains ont été arrêtés par 2 éléments de FARDC à Boulingué alors qu'ils sensibilisaient le déplacé. Un président de la société civile du groupement Waloa Luanda vit sous le menace de mort du groupe armé Kifuafua. Un défenseur de droits humains a été violemment agressé par un major FARDC devant la maison communale de Karishimbi. Peut-on lire dans ces feuillets? Au Sud Kivu, cette ONG dit avoir documenté 5 cas de violation, 2 en Ituri et 3 au Maniema. PPI demande au président de la République de redéfinir la vraie mission de l'unité de militaires de garde républicaine, GR, dont plus d'un ne cesse de décrier la violation, l'agressivité qui caractérise ces éléments. PPI demande également au gouvernement congolais de mettre tout en œuvre pour un retour effectif de la paix en République démocratique du Congo et dans les provinces sous état de siège. Ici est de rappeler que le journaliste Boujakera Chamala est aux arrêts à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, depuis la semaine dernière. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que nous venons de terminer ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'ont été les principales articulations. Les câbles du courant électrique de la SNEL exposés à l'air libre devant l'évêché de Boma, non loin de la mairie, constituent un danger permanent pour les passants.
Les conditions de fabrication des biscuits marqués Gaou dans une boulangerie de la place ne respectent pas certaines règles sanitaires. Fin de ce journal signé Élisée Kembe. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans des prochaines éditions avec le même plaisir. Restez avec nous.